Bonjour, le 11 mai, nous pouvons faire mémoire de Sainte Estelle. Sainte Estelle, que la tradition santaise a longtemps appelée plus exactement Sainte Eustelle, appartient à ces jeunes vierges et martyrs dont la mémoire a traversé les siècles comme une lumière douce et ferme. Honorée à Sainte, elle est liée de près à Saint Eutrope, premier évêque de la cité, dont elle reçut la foi. Son nom primitif, Eustelle, vient du grec. La forme Estelle qui s'est imposée dans l'usage a contribué à faire rayonner plus largement sa mémoire. La mémoire de Sainte Estelle nous montre une jeune fille née dans un milieu élevé, au sein d'une famille païenne de saintes, et conduite par la grâce vers le Christ, au contact de la prédication de saint Eutrope. Ce qui la caractérise d'abord, c'est une âme droite, ouverte à la vérité. Elle ne reçoit pas la foi comme une coutume héritée, mais comme une rencontre qui la saisit. En entendant l'évêque annoncer l'Évangile, elle reconnaît une parole plus haute que toutes les promesses du monde. Elle demande le baptême et se consacre à Dieu. Ainsi, dès l'origine, sa vie prend cette forme si pure des jeunes saintes de l'Église ancienne, une intelligence qui s'incline devant la vérité, un cœur qui choisit le Christ, et une virginité offerte non comme refus de la vie, mais comme appartenance entière au Seigneur. Son chemin ne tarda pas à devenir un combat, parce qu'elle refusait les prétendants qu'on lui présentait et demeurait inébranlable dans la foi qu'elle avait reçue. Elle entra en conflit avec l'autorité de son propre père. Là se révèle la profondeur de son martyre. Estelle n'est pas seulement une jeune fille pieuse touchée par un bel idéal, elle est une âme qui comprend que le Christ doit être aimé plus que tout, même plus que les liens du sang, plus que l'avenir humain qu'on voulait lui tracer. Elle accepte donc d'être incomprise, rejetée, puis condamnée. La tradition locale garde le souvenir de sa mise à mort à Sainte. Son corps fut ensuite déposé auprès de Sainte Eutrope, dont elle avait honoré la sépulture. Ainsi, la fille spirituelle fut réunie dans la mort à celui qui l'avait engendrée à la fois. Il y a dans cette figure une beauté très particulière. Estelle n'est pas une martyre des grands discours conservés par l'histoire. Elle n'a pas laissé d'écrits, elle n'a pas fondé d'ordre ni gouverné un peuple, ni enseigné comme un docteur. Sa sainteté tient dans une fidélité simple, absolue et lumineuse. Elle a écouté, elle a cru, elle s'est donnée. Elle n'est pas revenue en arrière. C'est pourquoi son souvenir est demeuré vivant dans l'Église. On a vu en elle pendant longtemps une patronne de la jeunesse chrétienne. Cela est très juste, car la jeunesse reconnaît volontiers l'une des siennes dans cette Vierge qui a su préférer le Christ à tout ce qui voulait captiver son cœur. Sa vie laisse aussi une leçon spirituelle très pure. Il arrive souvent que l'on imagine la sainteté comme une lente construction où l'âme garderait toujours ses appuis humains, ses affections, ses sécurités, ses projets. Sainte Estelle rappelle qu'il y a des heures où l'Évangile demande un choix net, non pas un choix violent ou orgueilleux, mais un choix vrai. Le Christ n'arrache pas l'âme à l'amour, il l'arrache à ce qui l'empêcherait d'aimer en vérité. Chez elle, la virginité consacrée n'est pas mépris du mariage, mais signe que Dieu peut saisir une vie tout entière et la remplir d'une fécondité plus haute. Le martyr, quant à lui, n'est pas recherche héroïque de la souffrance, il est le sceau posé sur une fidélité qui ne veut pas mentir. Il est beau aussi que cette jeune sainte soit demeurée si proche de saint Eutrope dans la mémoire locale. Elle nous rappelle qu'il n'y a pas de sainteté chrétienne sans transmission. Un évêque annonce, une âme écoute, la foi naît. Puis elle porte son fruit jusqu'au don suprême. Ainsi l'Église se construit par la parole reçue, par le baptême, par la consécration, par le témoignage, par cette chaîne vivante où la foi d'un apôtre suscite la sainteté d'une vierge et où la fidélité d'une vierge glorifie à son tour la mission de l'apôtre. Estelle apparaît alors comme une fleur de l'Évangile semée à sainte par son premier évêque. Et c'est peut-être pour cela que son nom garde une telle douceur. Qu'on l'appelle Eustelle ou Estelle, il y a dans cette double forme quelque chose de parlant. D'un côté, l'antique enracinement d'une mémoire locale, de l'autre, la clarté d'un nom qui évoque spontanément l'étoile.
Sans forcer le sens, cette nuance a sa beauté spirituelle. Elle convient à cette jeune martyre, dont la mémoire demeure comme une petite lumière sur l'église de Saint-Onge. Non une lumière éclatante selon le monde, mais une lumière fidèle, pure, jeune, donnée, et nous apprend qu'une âme peut devenir très grande sans rien posséder d'autre que sa foi, sa virginité offerte et son courage. Et elle redit encore aujourd'hui au cœur jeune que la vraie beauté ne consiste pas à plaire au monde, mais à appartenir au Christ sans partage. La vie de sainte Estelle laisse dans l'âme une image très pure, celle d'une jeune lumière demeurée droite sous le regard de Dieu. Son nom même, dans la forme qui s'est imposée dans la mémoire chrétienne, fait penser à l'étoile. Et cela convient bien à cette Vierge martyre qui n'a pas brillé par l'éclat du monde, mais par une fidélité simple, ferme et sans retour. Dans sa consécration comme dans son martyre, elle est restée la même, donnée au Christ, sans se laisser détourner ni par les promesses humaines, ni par la violence. Et le passage du livre du ciel que nous allons entendre maintenant reprend justement cette image du ciel et des astres pour parler de l'âme appelée à devenir égale à elle-même en toutes choses, dans la douceur comme dans l'amertume, dans l'épreuve comme dans la paix. On peut ainsi laisser résonner ensemble la petite étoile de Sainte Estelle et cette parole de Jésus. La vraie beauté d'une âme est peut-être là, dans cette persévérance ronde, entière, qui ne se dément pas et qui peut déjà commencer à orner la Jérusalem céleste. Nous sommes au tome 8, à un jour non déterminé du mois de septembre 1907. Louisa écrit « Je vis des jours très amers dans une continuelle privation de mon Jésus. Au plus, il vient comme une ombre ou un éclair, et presque toujours avec des menaces de châtiment. Oh Dieu, quel enfer! Il semble que le monde est secoué. Tous sont dans l'attitude de se révolter et de s'entretuer. Le Seigneur semble retirer sa grâce, et les hommes deviennent comme des bêtes féroces. Je fais mieux de garder le silence parce que parler de ces choses aigrit trop ma pauvre âme qui est bien suffisamment remplie d'amertume. Ce matin, il est venu brièvement et il m'a dit « Toutes les œuvres de Dieu sont parfaites et leur perfection se reconnaît à leur rondeur, ou au moins à leur carrure. Ainsi, aucune pierre ne se trouve dans la Jérusalem céleste qui ne soit ronde ou carrée. Je n'ai rien compris à cela jusqu'à ce qu'on regarde la voûte des cieux. Alors j'ai observé que les étoiles, le soleil et la lune ont une forme ronde. La terre est également ronde. Toutefois, je ne pouvais pas comprendre la signification de tout cela. Jésus ajouta « La rondeur est la même dans toutes ses parties. Pareillement, l'âme, pour être parfaite, doit être la même en toutes circonstances. Dans la prospérité ou l'adversité, dans la douceur ou l'amertume. Elle doit être égale en tout, de telle manière qu'elle soit comme un objet rond. Autrement, si l'âme n'est pas égale à elle-même en toutes choses, elle ne pourra pas entrer belle et jolie dans la Jérusalem céleste. Elle ne pourra pas orner comme une étoile la patrie des bienheureux. Ainsi, plus l'âme est la même en toutes choses, plus elle s'approche de la perfection divine. Amen, Seigneur, gloire à toi. Pour reprendre ce texte, il y a vraiment deux parties principales. D'abord, il y a cette ambiance de châtiment, cette ambiance de tristesse de Louisa devant les horreurs du monde. Elle souffre aussi de Jésus qui s'éloigne d'elle. Elle ressent cette privation de Jésus. Et il lui explique ailleurs que s'il s'éloigne, c'est que il a besoin de ne pas être proche d'elle pour pouvoir châtier le monde, parce que les châtiments sont bons, sont nécessaires pour l'humanité. Mais quand il est auprès d'elle, c'est comme si par son amour, elle l'empêchait de poursuivre ses plans. C'est étonnant, mais ça nous rappelle dans la Bible, par exemple, le marchandage entre le Seigneur, entre Dieu et Abraham par rapport à Sodome et Gomorrhe.
l'âme victime ou l'âme amie de Dieu va chercher à préserver, à sauver, et peut donc mitiger les châtiments. Mais le Seigneur, dans sa grande sagesse, il sait aussi quand il est nécessaire de châtier, parce que le châtiment n'est pas quelque chose, c'est pas une correction, une punition bête et méchante, dans le but simplement de faire mal, parce qu'il y a eu quelque chose qui doit être corrigé. Le but, c'est de ramener la créature, parce que la vie sur terre n'est qu'un passage. On doit justement ne pas s'installer sur la terre. Le problème, c'est que très souvent, on s'installe et on fait notre vie avec des idoles, c'est-à-dire qu'on se tourne vers nous-mêmes, vers les choses que nous voulons posséder, que nous voulons aimer pour elles-mêmes. Et donc, on oublie d'où on vient et où on doit aller. On doit aller pour notre propre bien, pour notre propre bonheur, parce que nous avons été créés pour cela. Et donc, les châtiments sont des aides pour nous détacher de ce qui n'est pas permanent, de ce qui n'est pas notre vocation, de ce qui n'est pas pour nous toujours. Et cela peut toucher très très profondément dans ce qui fait notre affect, notre sensibilité, évidemment, car nous avons tous aussi programmé en nous ce besoin de sécurité, ce besoin d'affection. Et donc, quand c'est notre maison qui est détruite, quand c'est notre famille qui est décimée, eh bien évidemment, cela nous touche profondément et cela peut nous paraître injuste, cela peut nous paraître incompréhensible, et c'est normal et c'est bien. Mais le Seigneur, lui, il sait que parfois, en nous détachant des choses, repensons au livre de Job aussi, eh bien, cela va permettre à la créature, à l'âme, de se perfectionner. Et cela rejoint cette deuxième partie du texte où le Seigneur nous dit que nous devons être égales en tout, c'est-à-dire dans le bonheur comme dans le malheur, dans la prospérité comme dans la misère, nous devons être égales, c'est-à-dire nous devons obtenir cette sainte indifférence, cette constance, qui fait que ce ne sont pas les circonstances extérieures ou même les circonstances de notre psyché, de ce qui en nous bouillonne parfois, qui doivent en quelque sorte nous sortir de la parfaite égalité de nous-mêmes. Et cela, évidemment, nous devons en demander la grâce parce que nous ne l'avons pas par nous-mêmes. Ce n'est pas nous qui allons nous construire une constance. Nous allons demander au Seigneur la grâce pour que cela puisse advenir en nous. Évidemment, nous sommes encore au début du livre du ciel et là nous sommes vraiment dans des enseignements qui concernent encore la sainteté dite humaine, mais évidemment tout cela est la base pour pouvoir recevoir le don de la vie dans la divine volonté. Parce que dans la divine volonté, on ne peut pas vivre avec de l'inconstance, on ne peut pas vivre avec des sautes d'humeur, on ne peut pas vivre si on n'est pas dans la paix du Seigneur. Cette paix du Seigneur qui permet justement à des âmes de tous les temps de devenir des martyrs, d'accepter justement de tout perdre, parce que la vie sur terre n'est pas la fin de tout, mais n'a de valeur que relativement à notre destin céleste, à notre destin éternel. Donc, comme tous les martyrs, qui sont des exemples de cela, eh bien, nous préférons tout perdre plutôt que de renier le Christ. Nous sommes prêts à nous consacrer, à consacrer des choses qui sont bonnes en soi, dans la nature, mais qui, si nous en recevons la vocation, peuvent être sacrifiées, peuvent être écartées pour faire place à un amour plus grand, plus spirituel, l'amour de Dieu, l'amour éternel. C'est ça la consécration, c'est qu'on se réserve pour celui qui est tout, celui qui sera d'ailleurs tout pour tous à la fin des temps. Certains anticipent cela, et nous, aujourd'hui, nous pouvons même anticiper la vie des bienheureux, la vie éternelle sur la terre grâce au don de la divine volonté. Donc, continuons d'avancer dans la lecture du livre du ciel, continuons à être constants dans notre appel de cette divine volonté, de notre désir de nous fusionner en elle, de faire tous nos actes unis à elle, et cela nous permettra peu à peu de grandir et d'être une belle pierre blanche et ronde dans la Jérusalem céleste. Amen. En ce jour, Seigneur, unis dans ta divine volonté, fusionnés à elle, nous voulons récapituler tous les actes de sainte Estelle et de saint Eutrope, son évêque qui lui a transmis la foi. Et nous voulons tout récapituler, faire nôtre tous ces actes, depuis le premier battement de son cœur jusqu'à son dernier souffle,
toutes ses paroles, ses pensées, son désir de se consacrer pleinement au Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons tout récapituler, tout plonger dans le grand bain de lumière de ta divine volonté, tout réordonner dans l'ordre divin, apposer le sceau de ta divine volonté sur chacun de ces actes, et te offrir le tout avec notre amour, plongé dans ton amour, pour te rendre grâce, te bénir, te glorifier, et te dire au nom de tous et pour tous, Seigneur, nous t'aimons, nous voulons être tout à toi. Viens, Maranatha, viens régner dans notre cœur, viens régner dans notre monde, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'en ce jour, Seigneur, ton soleil divin se lève en nous, que nous puissions faire chacun de nos actes de ce jour dans ta divine volonté. Viens opérer en nous comme nous voulons opérer en toi. Nous te désirons, Seigneur, nous te voulons. Viens, Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Amen. Soyez bénis, passez une belle journée et à demain.